hauteur. Et puis 19 personnes ont été enlevées dans le sud-ouest de l'Égypte. Parmi elles, 11 touristes européens. D'après le ministère du Tourisme égyptien, il s'agit de banditisme et non de terrorisme. L'information continue dans votre région. Oui, et pas de Denis Guéné ce soir. Bonsoir à vous tous. Il est souffrant, alors on croise les doigts et bien sûr on l'embrasse très amicalement. Dans quelques secondes, nous recevrons Viridiana Ferrière. Nous parlerons de reborning avec un anglais de pacotille qui est le mien. Mais on va tout vous expliquer là-dessus. Mais tout de suite, on regarde de quoi est faite l'actualité en ce lundi avec Christophe Carin. Bonsoir Alain Georges, bonsoir à tous. Il n'a pas supporté la fermeture de son entreprise. Un salarié de Clarius à Dreux a mis fin à ses jours vendredi à son domicile, 2 jours après l'annonce de la liquidation judiciaire du sous-traitant automobile. Le maire de Dreux souhaite la mise en place d'une cellule psychologique pour les salariés de Clarius qui le souhaitent. Le centre éducatif fermé de la Chapelle Saint-Mémin ouvrira ses portes le 6 octobre. Il accueillera une douzaine de jeunes délinquants, des garçons âgés de 13 à 16 ans, à la demande de la justice. Pendant 6 à 12 mois maximum, ces adolescents bénéficieront d'un suivi pédagogique et éducatif. Un comité de pilotage établira périodiquement un bilan des actions du centre. Nous nous intéresserons à l'incinérateur de Gien-Arablois à la veille de la réouverture de la 2e ligne fermée en 2005, car elle émettait à elle seule un tiers des doses de dioxine émises par tous les incinérateurs de France. Nous reviendrons sur les diverses péripéties de cet outil. Bien, nous vous retrouvons dans quelques instants, Christophe. Alors, Viridiana, bonsoir. Très joli prénom, hein, qui nous vient de l'autre côté des Alpes, tout naturellement, référence à un film de Buñuel, mais je ne pense pas que cela a influé sur votre passion, le reborning. Alors, ça c'est le terme anglais, puisque ça nous vient des USA. Qu'est-ce que le reborning ? Alors, le reborning, en fait, ça signifie renaissance en anglais. C'est de donner naissance au terme imagé, bien sûr, à une poupée, c'est-à-dire qu'on va la transformer d'une poupée de collection ou bien une poupée pour enfants, et on va en faire une poupée très réaliste, donc qui ressemble le plus possible à un bébé, et qui donc pourrait servir de réplique au cinéma, par exemple. Alors, bien sûr, la question que l'on se pose, qui peut vous passer commande de ce genre d'objet? Parce que ça demeure des objets, même si cela a le faciès d'un véritable nourrisson. Oui, alors c'est tout d'abord des collectionneuses qui collectionnaient des poupées de porcelaine, des poupées d'artistes très développées. Ça, c'est une poupée qu'on trouve dans le commerce pour des collectionneuses, sur laquelle j'ai pas fait de travail supplémentaire. Là, vous n'avez pas encore travaillé dessus, non, alors que celle qui est à votre droite est passée entre vos mains. C'est-à-dire que j'ai travaillé au niveau de la teinte, de l'implantation des cheveux, pour que ça soit le plus réaliste possible. Alors, il y a d'abord les collectionneuses, effectivement, en termes d'acheteurs, mais après, il y a aussi la partie cinéma, court-métrage ou fiction pour lequel on peut utiliser des faux bébés. Alors, un mot d'explication, c'est qu'en fait, il y a une législation en France qui est très contraignante lorsque l'on veut faire des tournages avec des nourrissons, des bébés, et donc que généralement, ce que nous appelons les plans larges, c'est-à-dire à peu près l'équivalence du plan que la caméra fait actuellement sur vous, eh bien, nous utilisons ce genre de bébé, et lorsque l'on fait un plan serré, on achète des images d'un véritable bébé. Voilà en quelque sorte. Alors justement, si la caméra peut s'approcher du bébé qui est à votre droite, vous découvrirez toute cette finesse qu'il peut y avoir sur le visage. Alors comment procédez-vous ? Alors il y a plusieurs couches de peinture en fait, une vingtaine pour celle-ci par exemple, avec une première couche de couleur chair sur laquelle je vais venir ensuite avec une autre nuance de rose faire les veines, les marbrures, les capillaires. Il y a vraiment des tout petits détails qui... On perçoit les veines puisque d'ici voilà. je les vois sur le visage de ce bébé. Qui rendent le réalisme en fait. Et entre chaque couche de peinture, il faut que je la cuise, je la passe au four pour que la peinture soit fixée. Et donc ça se travaille par la vie en fait. Il y a également les cheveux. Alors les cheveux, ils sont synthétiques ou ce sont de véritables cheveux ? Alors ce ne sont pas des cheveux, c'est du poil de mohair en fait. Donc du poil de chèvre qui a été traité, qui est très très fin, et c'est ce qui s'approche le plus d'un duvet de nourrisson. Combien de manipulations devez-vous faire sur un bébé ? Combien de temps cela vous demande-t-il ? Alors ça demande vraiment beaucoup de temps. Pour la teinte, il faut en moyenne une dizaine d'heures au minimum. Et pour les cheveux, ça va entre 4 et 12 heures. Parce que à chaque fois qu'il y a un petit poil d'implanté, en fait, il a fallu faire un trou avec une aiguille. Alors comment ça se passe ? On vous amène une photographie d'un bébé qui a déjà existé, donc là je sens la pointer peut-être un peu de douleur parfois, ou bien de quelqu'un qui a une photo de lui bébé et qui s'aime tellement et qu'il a envie d'avoir sa réplique. Non, en fait la majorité des poupées qui sont vendues ou achetées sont des poupées
parce que les gens aiment le modèle, ils n'ont pas réfléchi à une ressemblance quelconque. Après, il y a certaines personnes qui me demandent des portraits, souvent c'est parce que leurs enfants ont grandi et qui gardent le côté nostalgique du bébé, mais dans ce cas-là, je cherche le modèle le plus approchant et ils me disent « Ah oui, je reconnais l'expression quand ma fille était petite, son sourire, etc. » Mais là, on est plus proche de la psychothérapie, là, quand même. La psychothérapie, je pense pas, dans le sens où pour eux, c'est vraiment la conservation d'un souvenir positif en fait. Leur enfant est petit, il a grandi et c'est ce côté nostalgique qu'ils aiment conserver. À un moment de vie, vous avez voulu être pédiatre. Oui, au début de mes études, je voulais être pédiatre. Est-ce que vous pensez que ça a influé justement sur ce choix que vous avez fait de décoration? Je ne sais pas si le terme convient. Oui, c'est un objet de collection, donc on peut dire de la décoration. Je pense que c'est lié surtout, à une passion pour les enfants en général. Après, pédiatre, c'est pas vraiment le même métier, mais c'est sûr que cet amour des enfants se retrouve là, oui. Je vais vous poser une question qui va peut-être déclencher des réactions chez les téléspectateurs. Est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous donnez votre poupée terminée, que la personne à qui vous la remettez, elle vient de faire une adoption? Une adoption, non. Ça, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup sur Internet et sur les forums. Je pense que pour eux, c'est un achat effectivement sentimental, comme ils craqueraient pour un beau tableau. Mais donc, c'est pas une adoption, c'est vraiment un bel objet qui s'offre, le budget est conséquent aussi, donc c'est là qu'est le plaisir, je pense aussi. Alors j'ai quand même été voir sur certains sites américains où là j'ai vu que des femmes faisaient leurs courses avec ce type de poupon, si on peut employer le terme, voire d'autres qui allaient jusqu'à les changer 3-4 fois par jour. Oui, alors là par contre je pense qu'effectivement on tombe de ce qu'on appelle la dérive, mais que je connais pas en France. C'est-à-dire que les Américaines sont beaucoup plus extravagantes, elles aiment aussi le rapport au jeu, elles sont plus ludiques. Donc je pense qu'elles s'amusent vraiment avec leurs poupées, qu'elles en ont pas honte. Et donc ça, en France, ça peut gêner, mais je connais pas de collectionneuses françaises qui agissent comme ça. Il y a même quelquefois des stages, voire des formations de rebonding. Oui, on anime des stages parce que les gens ont aussi ce goût de faire par eux-mêmes en fait leurs poupées de collection. Alors une question d'un novice, ces poupons, ces poupées, elles sont sexuées? Non, là il y a encore en tissu, donc après on décide ce qu'on veut. Alors comment ça se passe? Vous avez vous-même un certain nombre de modèles que vous pouvez présenter à de futurs acheteurs? Oui, parce que je vois que devant vous il y a en effet des morceaux entre guillemets de l'objet. Des pièces détachées, c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on appelle un kit, donc ça s'achète comme ça, les gens peuvent soit le faire eux-mêmes, soit me demander de créer leur poupée. Ça c'est une poupée de collection donc qui est déjà plus travaillée, les cheveux ont été collés en usine, elle a reçu au pistolet de la peinture en usine, des cils ont été posés, et donc en fait les gens ont vraiment le choix du matériau de départ. Souvent, ils ont déjà une idée en fait, parce qu'il y a une vraie connaissance avec des modèles plus ou moins cherchés. Par exemple, une édition à 350 exemplaires seulement dans le monde. Donc, c'est vraiment des objets de collection. Alors, par exemple, le bébé qui est ici, vous l'avez, vous, livré à combien d'exemplaires, celui qui est sur votre droite? Celui-ci, j'en ai fait qu'une seule, parce qu'après, quand on travaille dessus, on choisit une couleur de cheveux, une teinte spécifique, et donc on peut pas vraiment faire la même. Même si le modèle de base, c'est comme celui-ci, il y en existe beaucoup, en fait. Vous n'avez pas l'impression que quelquefois, quelqu'un s'offre un clone? Ah, un clone, non. C'est pas arrivé encore. Alors comment ça se passe? Généralement, ce sont des couples qui viennent vous voir, un collectionneur, une collectionneur, qui pratique le reboarding? Une collectionneuse, principalement. C'est vrai que c'est beaucoup de femmes, et souvent c'est des femmes qui travaillent dans le domaine de l'enfance, qui ont un goût pour la poupée depuis très longtemps, donc qui collectionnent des tas de poupées différentes, en porcelaine, en résine. Voilà. Ce sont généralement des mères de famille ou des femmes qui souffrent justement de cette absence de maternité? Moi, j'ai beaucoup de mères de famille, voire de familles nombreuses avec 5 ou 6 enfants parfois. Et elles sont même assistantes maternelles pour beaucoup, donc elles gardent en plus des enfants dans la journée. Donc voilà. Viridiana, est-ce que quelquefois vous êtes arrivé de refuser de faire un poupon, une poupée, parce qu'on vous demandait quelque chose de particulier? Non, c'est pas encore arrivé. Je pense que si quelqu'un avait une demande de ce type, je prendrais la peine de l'écouter, parce qu'il risque d'être en souffrance, donc c'est important d'être à l'écoute. Après, il y aura sans doute besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider.
Viridiana Feyer, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes installé près de Châteaudun et qu'il y a un site qui vous est consacré où vous donnez quelques explications sur cette démarche parfois étonnante qui est le reborning. Pour nous, il y a une démarche tout à fait naturelle, vous la connaissez. Eh bien, c'est d'abord le rendez-vous avec vos informations locales, à Tours, dans le Berry, à Orléans, et puis juste après, le grand bonheur de retrouver Christophe Carin. C'est d'ailleurs ce que je vais faire en attendant votre compagnie. Ce centre, tout neuf, ouvrira début octobre. Centre éducatif